Pour le pèlerinage à la Mecque, je souhaite que ça se déroule sur plusieurs dates au cours de l'année, à part le mois de décembre, l'année de Jésus-Christ. Alors, ce fête-là va permettre qu'il y ait moins de personnes sur le lieu de pèlerinage, source d'insécurité. Je pense aussi qu'il faut permettre une tranche d'âge située entre, disons, 25, 30 à 60 ans. Et au-delà des 60 ans, il faut permettre que ces personnes, ces pèlerins, puissent passer le pèlerinage à leur mosquée locale dans leur milieu de vie et qu'ils reçoivent une attestation provenant de la Mecque. Voilà. Aussi, je pense qu'il serait bien de planter des arbres aux alentours de la Pierre Sainte ou dans la cour de la Pierre Sainte ou sur tout le cheminement des pèlerins, en sorte à ce qu'il y ait des arbres le long des passages de pèlerinage, des endroits où les pèlerins iront marcher à pied pour adorer le Seigneur. Alors, je m'en vais dire que le Seigneur Jésus-Christ a déjà, la foi du Seigneur Jésus-Christ a été déjà éprouvée pour l'ensemble de tous les peuples au monde. Alors, quand il va faire chaud, par exemple, on n'est pas obligé ce jour-là de faire de la prière sous la chaleur, sous une chaleur forte, hein, qui peut être dangereuse pour la santé, par exemple. Alors, voici quelques idées au passage que j'adresse à l'organisation du bureau de pèlerinage à la Mecque dans le monde entier. Ce serait très important de réaliser de réaliser cela. Vous avez le pèlerinage au Louvre en France pour les chrétiens. Ça se fait à plusieurs étapes dans l'année. Alors, c'est une adoration, c'est une occasion dans la foi de l'humain d'aller adorer Dieu. Alors, cette occasion ne doit pas se transformer en souci, hein, que ce soit des moments agréables. Hein, je pense que ça devait être ça. Alors, pensez-y, voilà, que ça se passe sur plusieurs dates au cours de l'année, en dehors du mois de décembre, que d'autres salles climatisées soient construites en sorte à ce que des moments où il fait chaud, que tout le monde puisse bénéficier de la fraîcheur après la prière, par exemple. Voilà. La bonté de Dieu s'étend sur tout l'ensemble de la population. On va à la Mecque pour prier. C'est pas une réunion entre individus. On va à la Mecque pour prier. Cette période-là, c'est pour aller adorer Dieu. Alors le traitement devait être le même pour tous les pèlerins. Il n'y a pas une salle climatisée pour d'autres et que d'autres se retrouvent dehors. Non. Voilà. Alors, l'important, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre sur plusieurs programmes va éviter le nombre important c'est-à-dire la concentration de monde qui est source d'insécurité. Hein. Vous voyez, dès qu'il y a
il y a un incident, c'est des gens qui se piétinent là-dessus et tout ça, occasionner des décès parce qu'il y a du monde. Alors quand ça va s'éteindre sur plusieurs dates au cours de l'année, en dehors du mois de décembre, alors ça va être fluide. Hein, il y aura moins d'encombrement, donc source de sécurité. Voilà, c'est quelques idées au passage. Alors je souhaite de bons moments de prière. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, dans le fond, tout est reposé sur Jésus-Christ. Alors, ce serait idéal qu'à un moment donné de la vie, sur cette terre, qu'on ait une seule voix. Voilà, dans l'adoration. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Jésus-Christ, il y a une seule Bible, il y a eu une seule famille d'Abraham. Alors, pourquoi cette division qui nous engendre plusieurs soucis dans notre vécu au quotidien, dans ce monde? Déjà, une seule partie, il y a des problèmes au sein d'une seule partie, à plus forte raison, plusieurs parties, vous voyez. Mais on arrive, c'est mieux d'avoir une seule famille que plusieurs familles, entre guillemets, dans le cadre de la foi chrétienne. Alors on se comprendrait mieux et on évitera ce qui nous engendre la mort. La guerre, c'est la mort. La pauvreté financière, c'est la mort. Qu'on ne soit pas en sécurité dans le vécu au quotidien, c'est la mort, c'est pas la joie. Alors que Jésus-Christ nous a donné la joie de vivre. Merci et bon dimanche. Arabie Saoudite, la Mecque, programme de Mecque. J'avais souhaité aussi que la pierre noire soit entourée d'eau, baignée dans de l'eau, un jet d'eau. Et que la pierre soit rafraîchie. Alors, c'est-à-dire qu'autour de la pierre noire, vous allez dresser une petite piscine qui entoure la pierre noire, juste quelques mètres avec les pèlerins. Juste 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres. Alors la pierre actuelle, la position de la pierre actuelle va être entourée d'eau, va baigner dans de l'eau. Donc, faire jaillir de l'eau autour, on a des jets d'eau comme ça, voilà, pour que ça soit rafraîchi. Alors les plantes, les arbres par exemple, fruitiers ou un ensemble de plantes que vous allez planter, ça va donner de la fraîcheur. Dans la période historique, Jésus-Christ a l'air se reposer sous l'arbre, après la prière, après la marche, les pèlerins se retrouvaient sous l'arbre pour prendre de l'air, pour reposer. Alors planter des arbres, c'est sûr que ça va être plus économique que la climatisation, mais les deux vont ensemble, voilà. Les deux se soutiennent. Quand on peut réaliser cela, ça se soutient. Alors je vous souhaite une bonne suite et pensez à une réunification de foi. Ça a été ça dès le début. Alors on retrouve ce qui est bon, ce qui donne la vie, ce qui met ensemble. Merci. Bonne journée. Bon dimanche. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur à nous tous au monde, notre Sauveur, notre guide de tous les temps. Je suis chrétienne, mais j'ai des musulmans au sein de ma famille. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis chrétienne, j'ai des musulmans au sein de ma famille. Alors je sais ce que c'est la religion musulmane. Qu'on soit musulman ou croyant chrétien, on est tous des êtres humains.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu à partir de Jésus-Christ. Dieu, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est Dieu. Étant donné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et donc est Dieu. Alors merci, ça m'a fait plaisir de parler avec vous au travers de ce message. Je suis pour la paix au monde, j'aime tous les êtres humains sur la terre. Qu'on soit blanc, noir, chrétien, musulman, l'important ce serait d'avoir juste un one way. Voilà, un one way. Avoir la même vision, c'est bénéfique, c'est sûr. Alors, main dans la main, essayons de réaliser ça. Musulmans et chrétiens, essayons de réaliser ça. Et à la base, la religion est partie de la chrétienté, de la Bible. La Bible, c'est Abraham. Alors la foi d'Abraham dont on vous parlait, ça vient de la foi chrétienne, divine. Alors je suis sûre que vous en savez beaucoup, plus que moi-même. Ça fait pas longtemps que je suis née. L'islam existe avant ma naissance, donc vous en savez plus que moi. Alors humblement, je vous invite, pensez-y, prenez le temps de revenir à Jésus-Christ, c'est juste ça. D'ici là, on vit dans la paix, on s'aime et on aime l'autre. On va produire ce qui est bon, ce qui fait du bien à tout le monde. Alors merci, tenez compte de ça. Il faut éviter que les aînés fassent les déplacements. Quand on est né, on reste sur place, on va se pouponner de ses petits-enfants. Alors, on peut aller facilement à la mosquée locale pour passer le temps du pèlerinage de la Mecque. À la fin, vous adressez des attestations aux aînés qui n'ont pas pu faire le déplacement à cause de leur vieillage. Alors, vous allez leur adresser des attestations. Et ça va être bon pour la suite. I love you. Thank you. See you.